Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de voir comment depuis LibreOffice Writer, on peut faire en sorte que un fichier PDF ne soit pas cochable, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il y a un petit paramètre à bien vérifier s'il n'est pas activé pour voir en fait quand vous donnez un document où vous avez coché pour qu'il ne soit pas modifié. Avec celui-là, j'ai fait voilà. Vous voyez la différence là. On a bien des cases à cocher, mais on peut pas cocher comme tout à l'heure. Si vous trouvez à la fin de cette vidéo mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Writer, la version 7.4.4.2. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'assez intéressant sur le formulaire, c'est-à-dire ce formulaire où vous cochez et vous souhaitez pas par la suite que l'utilisateur décoche ce choix. Alors, juste un petit rappel, nous avons le menu formulaire. Là, je peux cocher parce que je suis pas en mode conception. Donc, je vais basculer en mode conception et je reviens dans formulaire pour ajouter une autre case à cocher. Donc là, comme vous pouvez le voir, la case l'icône juste à côté de mode conception est bleutée et je peux revenir. Et de toute façon, tout à l'heure, c'était pas possible. Alors, je vais juste faire un clic avec le bouton droit de la souris. Je vais mettre, tiens, au niveau de général, l'onglet général, je vais mettre un ami, tiens. Ça vous permet de voir un petit peu la création. Je ferme et voilà, c'est rajouté. N'oubliez pas que vous avez ici les marques de formatage. Ça vous permet de voir un petit peu où vous vous situez lorsque vous structurez votre texte, si c'est un paragraphe ou un retour à la ligne. Et j'ai fait des vidéos à ce sujet. Donc là, on est en mode conception. Donc comme au début, je peux pas faire ce que je faisais, donc si il consistait à cocher, donc là je peux plus le faire. Donc il faut simplement aller dans formulaire et retirer le mode conception. Donc là, on va imaginer qu'on souhaite cocher. On a coché YouTube et un ami. En fait, il faudra, lorsque vous allez dans Fichier, Exporter vers Exporter au format PDF, faire ce petit exercice. Alors, vous me direz, il y a un petit onglet Exporter PDF directement. Mais si vous voulez que les résultats qui ont été cochés dans le fichier LibreOffice Writer ne soient pas modifiés, il faudra vous assurer qu'ici, dans l'onglet Général, que créer un formulaire ne soit pas coché. Voilà. Alors, je mets PDF, je vais vous montrer. Donc là, je coche et on va voir tout à l'heure que je pourrais décocher ce que j'ai coché dans LibreOffice Writer. Alors, je fais exporter. Donc là, je vais dire, je vais mettre, j'ai coché la case, créer un PDF, un formulaire. Voilà. Donc là, on est un fichier. Je fais enregistrer. Donc là, je vais ici sur mon PDF qui a été généré. Donc là, on peut voir, hop, je peux cocher Facebook, je peux décocher YouTube, je peux décocher. Or, c'est pas ça que je souhaite. Donc là, je ressors. Je vais faire exporter directement en PDF. On va rajouter ce petit principe. Alors, je vais mettre action directe. Donc sur le fameux icône, sur l'outil export direct. Donc action directe avec l'outil export PDF. Donc on va le faire. Hop. Alors, donc voilà le PDF. On va voir un peu comment il. En fait, c'est simple. Il reprend le dernier paramétrage. Donc là aussi, on peut le modifier. Donc pas intéressant. En revanche, hop, je fais fichier
exporter. Je fais fichier exporter vers PDF. Donc, je décoche créer un PDF. J'exporte. Donc là, c'est je n'ai pas coché. J'ai la flemme de tout ressaisir. Je n'ai pas coché la case. Je vais mettre plutôt j'ai décoché. J'ai décoché. Je vais mettre en décoché la case. Hop, on exporte. On retourne. Donc j'ai décoché. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, je l'ouvre. Et là, je peux plus décocher. Voilà. Et je peux pas cocher Facebook. Donc, je vous montre rapidement cette fois-ci l'export direct au format PDF. Donc, j'ai décoché. Et là, je vais juste rajouter action directe sur le bouton export. Et là, en fait, il va conserver le dernier paramétrage. Action directe sur le bouton. Alors, j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop, on le reconnaît au moins. Et là, même chose, on peut pas décocher. Alors, dernière chose. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui sont friands de ce petit bouton export direct en PDF. Si je fais un clic avec le bouton de la souris, que je descends sur bouton visible et que je recherche, donc il doit être tout en haut ici, puisque c'est dans le même ordre. Ici, on voit qu'il est tout bleuté. Je le retire et que vous venez sur mon ordi, si vous êtes habitué à ça, c'est pour ça que moi je préfère faire toujours fichier exporter au PDF et je vérifie un peu les paramètres parce que là il faut savoir qu'il y a plein de possibilités. Donc on verra s'il faut, tiens, voilà, vue initiale. On verra s'il le faut, on fera une vidéo un peu plus détaillée. Mais il y a un certain nombre de paramètres, notamment, voilà, ajouter un texte en filigrane, centré, vert clair, arrière-plan sur votre document. Enfin bon. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous dis à bientôt.